Bonjour et bienvenue, je suis Zepa et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner 12 conseils en moins de 5 minutes, donc prenez des notes parce que je ne vais pas attendre. Et ce qui n'attend pas non plus, c'est le sponsor de cette vidéo qui est Own.tv. Avec Own.tv, vous pouvez améliorer l'esthétique de votre stream avec des overlays, des bannières, des emotes, tout ce dont vous avez besoin pour améliorer l'esthétique de votre stream. Et le petit détail qui fait plaisir, c'est ce petit écran qui vous permet de tester tous les overlays et toutes les alertes avant de les acheter, et ça, c'est vraiment sympa si vous voulez être sûr de votre premier achat. Et en parlant d'achat, si vous voulez en faire un, le lien est dans la description. Je vous rappelle que si vous passez par mon lien, je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne. Et si vous voulez acheter quelque chose, faites-le avec le code ZEPAE, vous aurez jusqu'à 50% de réduction. Et avant de commencer, je vous rappelle que si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, partager la vidéo. Et je vous rappelle aussi que je stream les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19 h. Le lien est dans la description ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. Merci et bonne vidéo. OBS ou Streamlabs OBS? Clairement, l'une des questions que l'on me pose le plus, donc je vais y répondre maintenant. Comme vous le savez, je suis passé sur Streamlabs OBS pour vous faire un tuto complet dessus. Mais depuis, je suis retourné sur OBS Studio. Pourquoi? Tout simplement pour les plugins. J'ai besoin de plugins pour faire ce que je fais sur mes streams. Donc, je suis sur OBS Studio car il n'est pas possible d'avoir des plugins sur Streamlabs OBS. C'est tout. Mon avis général sur la question, c'est si vous voulez lancer vos premiers streams facilement, avec tout à disposition au début, allez sur Streamlabs OBS. Par contre, si vous commencez à avoir un petit peu d'expérience et que vous voulez améliorer votre stream, tenter de nouvelles choses, il va falloir aller sur OBS Studio. Est-ce que je peux stream sans cam? Là, je pense que la question est vite répondue puisque sur Twitch, vous avez plein d'exemples de personnes qui ont réussi et qui réussissent sans cam. Donc c'est possible. Par contre, c'est clairement plus difficile de réussir sans cam. Donc, si vraiment vous voulez faire du stream, votre métier, et y arriver et tout donner, vaut mieux streamer avec une cam. Investir dans l'audio ou la vidéo? Alors pour moi, c'est 100% l'audio. Clairement, ça ne me dérange pas de regarder un live qui a une faible qualité d'image, mais une très bonne qualité audio. Par contre, c'est impossible pour moi d'écouter un live avec un son dégueu et une belle image. Comment retenir les viewers? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et déjà, pour savoir comment les retenir, il faut déjà comprendre pourquoi ils sont là à la base. Aujourd'hui, sur Twitch ou sur n'importe quelle plateforme de stream, les viewers viennent chercher de la proximité avec le streamer, de l'interactivité, essayer de faire partie d'un groupe, d'une communauté, avoir l'impression d'être important. Et c'est tout ça, justement, que vous devez leur donner pour essayer de les combler et de les retenir. Où je peux trouver des overlays pour mon stream? Alors, forcément, au début, moi, je conseille les overlays Streamlabs ou Streamlabs. C'est des overlays gratuits qui suffiront largement pour tous vos streams au début. Ensuite, avec un petit peu plus d'expérience, de temps et d'investissement, vous pouvez passer sur des overlays payants, animés, un peu plus jolis, notamment sur Own.tv avec le lien dans la description. Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles lorsque nos viewers sont composés de notre copine et de notre grand-mère? Alors déjà, j'ai envie de dire GG mamie. Et ensuite, j'ai aussi été dans cette situation comme tous les streamers quasiment. On débute, on a 0 viewer et on voit pas trop l'intérêt de poster sur des réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, alors que on n'a aucun abonné, aucun viewer et que ça paraît un petit peu bête. Et aujourd'hui, je regrette un petit peu parce que les réseaux sociaux, c'est loin d'être simple à utiliser et en plus, il y en a plein et ils s'utilisent tous de façon différente. Donc honnêtement, j'aurais aimé apprendre à les utiliser pendant 3 ans et aujourd'hui, je serais vraiment meilleur. Et comme je vous l'ai dit dans plein de vidéos, je pense que les réseaux sociaux, les différentes plateformes, c'est vraiment ce qui peut vous apporter beaucoup de visibilité. Donc mon conseil, c'est de commencer le plus tôt possible pour être familiarisé et vraiment pouvoir booster votre visibilité avec tous les réseaux. Twitch, YouTube, Facebook Gaming, pareil, ça c'est la question qu'on me pose tout le temps et j'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Mais il y a quand même des petits indices. Déjà, si vous commencez tout juste à stream, moi je vous conseille de stream sur les 3 au début pour essayer et voir sur laquelle vous préférez streamer et sur laquelle vous marchez le mieux et aller à fond dans l'une des 3. Personnellement, je reste sur Twitch, même si, je vous l'ai déjà dit, je mets ma petite pièce sur YouTube qui pour moi a le plus gros potentiel pour devenir la première plateforme de stream dans les 5 ans à venir. Dire des insultes, boire, fumer en live,
Toutes ces choses, vous pouvez les faire. C'est autorisé sur Twitch, jusqu'à une certaine limite. Mais maintenant, il faut voir si vous voulez les faire pour votre image, ou même pour le public qui vous regarde. Si vous avez une audience assez jeune, vous n'avez peut-être pas envie de donner une mauvaise image aux jeunes qui vous regardent, leur dire que boire, ou fumer, ou insulter, c'est bien. Ensuite, ça vous regarde. Par contre, au niveau des marques, si une marque arrive sur votre stream, et là vous êtes en train d'insulter les grands-mères de tout le monde avec une clope à la main, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle veuille s'associer avec vous. Est-ce que je peux streamer avec un seul écran ? Bien sûr, ça y a pas de souci. Par contre, c'est clairement pas le truc le plus agréable ni le plus facile à faire, mais c'est possible. À une condition, c'est que vous m'ouvriez au moins le chat Twitch, soit sur votre téléphone, soit sur une tablette. Je ne veux pas vous voir ouvrir votre chat avec des alt-tabs toutes les 5 minutes sur votre stream, c'est immonde. Vous ne faites pas ça, vous valez mieux que ça. Donc vous ouvrez votre chat, soit sur votre téléphone, soit sur une tablette, sur n'importe quoi autour de votre PC, mais surtout pas des alt-tabs. Que faire pour pas se sentir ridicule et stressé dans ses débuts ? Ça, je comprends tout à fait ce sentiment. Il y en a qui vont être étonnés, hein. Mais j'étais un grand timide il y a 3 ans. On dirait pas, je sais. Mais bon, après 3 ans de caissier chez Leclerc, 3 ans de stream, j'ai vaincu en grande partie cette timidité. Et tant mieux, j'en suis très content. Malheureusement, j'ai pas de recette miracle pour vous. Il y en a pas. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous lancer. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'a fait stresser et que j'ai fini par me lancer, je me suis toujours rendu compte qu'au final j'aurais dû le faire avant et que c'était pas si terrible. Donc vraiment, si vous voulez pas regretter plus tard et vous dire « Ah, j'aurais dû le faire avant, si j'avais fait ça il y a 3 ans, j'aurais pu... » Voilà, ce genre de phrase, vous voulez pas que ça vous arrive, donc lancez-vous. Il peut rien vous arriver. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous n'appréciez pas le stream. Et dans ces cas-là, vous arrêtez, c'est tout. Il peut rien vous arriver. Mon stream lag. Est-ce que c'est ma connexion ou est-ce que c'est mon PC ? Alors ça, je vais pas vous mentir, c'est difficile de vous répondre comme ça. Mais globalement, il y a une petite astuce, c'est vous regardez votre dashboard Twitch, je vous ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, et vous regardez le débit. Si le débit n'est pas vert ou qu'il est en dessous de celui que vous avez mis dans OBS, c'est que c'est sûrement votre connexion. Sinon, c'est que c'est votre PC. Où je peux trouver des musiques free copyright pour mon stream. C'est vrai que dernièrement, il y a eu beaucoup de soucis de DMCA, de strike, de ban sur Twitch à cause des musiques copyright. Alors, logiquement, vous avez sur toutes les plateformes des musiques free copyright. SoundCloud, YouTube, Spotify, partout. Par contre, attention quand même à YouTube. Parce qu'il y a des petits malins, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une musique qui n'est pas free copyright, les droits appartiennent à quelqu'un, ils l'uploadent sur YouTube en mettant dans le titre Free Copyright Music, comme ça fait beaucoup de vues, sauf que vous utilisez cette musique en croyant qu'elle est Free Copyright, elle ne l'est pas, vous vous faites strike, voire ban. Donc faites très attention avec les musiques Free Copyright de YouTube. Je vous mets en description la playlist de Harry Seller que vous devez certainement connaître si vous regardez des tutos sur le stream. Il a tout simplement payé un artiste pour lui faire des musiques, une longue playlist avec plus de 250 voire 300 musiques, donc les musiques forcément lui appartiennent et il les donne gratuitement. Donc vous êtes sûr à 100% qu'elles sont libres de droit. Et voilà, j'espère que je suis dans les temps, je sais pas, je verrai ça après le montage forcément. En tout cas, j'ai vraiment aimé faire ça, donc si ça vous a plu aussi, dites-le moi dans les commentaires et je le referai. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, partager la vidéo. Je vous rappelle aussi que je suis en stream les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19h. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, amusez-vous.